Le Portugal s'est qualifié pour les demi-finales de Ligue des Nations. Mais qu'est-ce que c'était compliqué. Mais ce qui était plus dur encore que la qualification, c'était de regarder ces deux matchs de Franchement, le spectacle était catastrophique. Surtout dans le premier, aucun joueur n'était bon et avec seulement 2 frappes cadrées en 90 minutes. Et pourtant, on avait mis la grosse équipe qu'on voulait tous. Avec notamment le trio João Neves, Vitinha et Bruno Fernandes. Mais bon, l'entraîneur c'est pas Luis Enrique, hein. Malheureusement, à la place, on a ce chauve de merde. Désolé pour les insultes aujourd'hui, mais vraiment, je déteste ce type. Je n'ai jamais autant détesté un entraîneur, et à chaque match et conférence de presse, j'ai encore plus la haine de lui. Déjà pour le spectacle, alors qu'on a des joueurs de fou. Et encore pire, cette hypocrisie en conférence de presse, je n'ai jamais vu un entraîneur aussi focus que lui. Pour le premier match, il n'avait même pas convoqué Gonçalo Ramos, parce que, accrochez-vous bien, il n'avait encore jamais joué en Ligue des Nations. Mais tu te fous de notre gueule? C'est pas comme s'il avait déjà mis un triplé en phase finale de Coupe du Monde. Et pour Kenda, c'est encore plus lunaire. Voir Kenda profiter avec des joueurs aussi importants, c'est de l'or footballistique. Non mais sérieusement, et ne parlons même pas de ces changements, je n'ai jamais vu aussi catastrophique de ma vie. Premier match, on était en train de perdre et un seul changement, c'est Medo pour Dalot. Puis on s'y rentrait de Ruben Neves et Inacio à la place de Leao et Veiga. Et bah bien fait pour sa gueule, on se prend le but de la défaite juste après. L'imbroglio déconvoqué aussi, Pedro Neto et Renato Veiga qui passent de titulaire à ne pas être convoqué, João Neves qui passe de titulaire à 0 minutes et voir l'autre Müller passer devant lui. Bref, ce mec est juste un pantin qui est là pour satisfaire les cadres et la fédération, rien d'autre. Mais bon, c'est pas une excuse pour les joueurs non plus, loin de là même. À part Vitinha, João Costa, Nuno Mendes et Trincão, personne n'a été au niveau. Mention spéciale à Rafael Leão, qui était de loin ma plus grosse déception. Maintenant qu'il est enfin devenu un titulaire indiscutable, j'attends de lui qu'il porte cette équipe. Mais au final, il a vraiment été catastrophique sur les deux matchs. Et Ronaldo alors? Bah franchement, rien à dire sur lui. Il n'a clairement pas été bon aussi, il était toujours en jeu ou juste dépassé physiquement. Et malgré ça, c'était même pas le pire des joueurs offensifs sur les deux matchs. C'est dire le match catastrophique de tous les autres. Bref, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais j'ai clairement pas le temps sur un simple TikTok. C'est pour ça que je vais en faire un stream. On va faire une tier list pour parler en détail de tous les joueurs et les noter. Je serai sûrement en live au moment où vous regarderez cette vidéo, ce sera à 17h30 sur Twitch. Mais pour ceux qui ne pourront pas le voir, c'est pas grave, il y aura la rediffusion sur YouTube. Le lien du Twitch et du YouTube sont en bio dans le Linktree. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ça. Bref, conclusion, ça pue très fortement pour la suite. Lâche un like et abonne-toi pour plus de vidéos foot.